Sentez-vous chez vous ici. Et oui, et soyez bénis durant tout ce culte au travers des différents axes du culte, du chant, du message, comme tout à l'heure au moment de la Sainte Seine. Et puis enfin, au moment du café, dans les relations fraternelles les uns les autres. Et que le Seigneur vous bénisse ce matin. Eh bien, il y a peu méditant avec vous le texte de la bénédiction d'Isaac à ses 2 fils, alors que le texte de la Genèse, et nous l'avions lu, ne mentionne qu'une bénédiction pour Jacob, éjectant Ésaü de la grâce paternelle. Je vous ai déclaré, parce qu'il y avait là comme une contradiction entre le texte de la Genèse et le texte de l'Épître aux Hébreux, qu'il y avait là une contradiction apparente des textes, mais qui pouvait se comprendre par 6 mots extraordinaires. La croix a passé par là. Et ce matin, je veux mettre en avant la puissance de la croix au travers du texte d'Hébreux 11, 31, puisque nous sommes arrivés au texte d'Hébreux 11, 31, un tout petit verset tellement incroyable est la parole de Dieu, mais je le dis des fois de mois en mois, c'est des textes étonnants que nous avons l'occasion de lire, entre autres dans Hébreux 11. Et ce texte, Hébreux 11, 31, dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Oh, c'est par la foi que Rahab, Rahab, une femme merveilleuse, une belle hôtelière, non, le texte dit la prostituée. Se peut-il qu'il y ait une prostituée dans la liste des héros de la foi qui se trouve dans Hébreux 11? Non, ont répondu certains pères de l'Église et traducteurs de l'Écriture et qui ont vu en Rahab une simple hôtelière. Et certains ont traduit Rahab l'hôtelière. Ah, ça fait mieux dans le décor. Une personne qui offre ou qui vit de l'hospitalité, c'est quand même pas tout à fait la même chose qu'une personne appelée la prostituée. Alors, elle était certainement une hôtelière, et les espions ne sont pas arrivés dans n'importe quelle maison arrivant à Jéricho, comme nous le verrons dans le texte. Mais elle était avant tout une prostituée. Et les textes hébreux et grecs sont clairs. Elle était cela. Et son nom est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible. En fait, son nom est mentionné 9 fois dans l'Écriture. Dans l'Épître de Jacques, et plus surprenant en Matthieu 1, 5, où Rahab est présente, selon la tradition rabbinique, comme l'épouse de Salmon et l'ascendante de Boaz, époux de Ruth. Et donc, c'était en quelque sorte, on peut dire, l'arrière-grand-mère du roi David. Ah, je sais que certains vont me dire, alors on comprend certaines pages de l'histoire de David avec un sang pareil. N'est-ce pas? Mais arrière-grand-mère de David, il ne faut pas oublier, de David de qui est né bien des générations après le Christ, Jésus. Et dans l'évangile de Luc, nous avons son arbre généalogique par Marie. Dans
le texte de Matthieu, c'est l'arbre généalogique de Jésus par Joseph. Mais nous savons bien que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Mais dans l'évangile de Luc, il y a là la ligne généalogique et on retrouve dans cette ligne de sang aussi ce couple, Salmon et Rahab. Ainsi, frères et sœurs, et bien entendu sans manquer de respect à Jésus, le sang de Rahab coulait dans les veines de Jésus. De plus, le sang de Rahab coulait dans les veines de Jésus, le sang de Rahab, une femme qui était extérieure à la nation élue. Et je crois que cela, lorsque nous osons le dire, lorsque nous croyons le comprendre, je crois que cela préfigure la portée de la croix et la puissance de la rédemption, n'est-ce pas ? Nous verrons cela plus loin, mais il faut que je vous explique un peu ou vous rappelle ce qui justifie la mention dans l'épître aux Hébreux de cette femme, Rahab. On va lire dans Josué au chapitre 2, les versets 1 à 15. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho a envoyé dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens, donc les soldats du roi de Jéricho, les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. » En français courant, dévoué par interdit, ça veut dire que vous avez zigouillé. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville, jusque-là. Étonnante histoire que nous connaissons peut-être ou que nous ne connaissons pas. Rahab, ce qui est important à signaler, c'est qu'elle avait la révélation du plan de Dieu. Elle a cru en Dieu et dans ses messagers, et elle a pris le risque de croire.
Alors que les espions de Josué lui avaient dit de placer un fil rouge à sa fenêtre, et c'est ce que nous avons dans les versets qui suivent ce que j'ai lu, pour être épargnée et secourue au moment de l'assaut, c'est au verset 18, elle a fait comme cela lui avait été demandé de la même manière que précédemment, le peuple juif avait placé le sang de l'agneau pascal sur le linteau de la porte de la maison lors de l'épisode précédant juste la sortie du pays d'Égypte. Et quand j'y ai pensé, je me suis dit, Rahab, elle a suivi le conseil. De la même manière que le peuple d'Israël avait suivi le conseil de Dieu, placer le sang sur le linteau. Mais voyez-vous, le texte ne le dit pas, mais moi je pense qu'il y a des familles de la maison d'Israël qui n'ont pas nécessairement cru en la parole de Dieu et qui n'ont pas apposé le sang sur le linteau et qui de ce fait n'ont pas été épargnés par l'ange de la destruction. Et ce qui me permet de le dire, c'est parce que dans tout peuple, dans toute collectivité, il y a des gens qui sont un petit peu durs de cœur. Et même lorsque Dieu parle, ils n'écoutent pas, ils ne suivent pas, ils ne veulent pas obéir. Et nous le savons bien parce que l'Écriture nous le dit, il y a eu des murmures déjà en Égypte avant la sortie d'Égypte. Et puis par la suite, il y a eu des révoltes. On était mieux en Égypte. Exode 16, Exode 17 le dit. Après la délivrance de Dieu, de la puissance de Pharaon, le peuple d'Israël a murmuré à de nombreuses reprises et n'a pas obéi au plan de Dieu. Et nous voyons là qu'il y a un choix, qui est un choix non collectif, mais un choix personnel. Rahab, elle a cru en Dieu. Et elle a placé le fil écarlate, le fil rouge. C'est un signe, je crois, précurseur de la rédemption au travers du sang de Jésus-Christ que nous connaissons maintenant. Rahab, elle a placé ce fil. Sitôt qu'on lui a donné ce conseil, de manière à être épargnée. Et Josué, lors de son entrée à Jéricho, a déclaré à sa troupe, et c'est dans Josué 6, 17, « On laissera la vie à la prostituée et à tous ceux qui seront dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers. » Et au verset 25 de Josué 6, il y a la mention que Rahab, elle a eu sa vie sauvée, car on l'avait trouvée facilement grâce à la marque écarlate qui était le signe de son salut. Une protection totale. Ce fil rouge, c'était un geste de foi. Et de la même manière qu'on lui avait dit, voilà ce que tu dois faire, elle a cru Dieu au travers de ce conseil et elle a fait ce qu'on lui demandait de faire. Et pour elle, c'était sa vie sauvée. Alors je l'ai déjà dit, son geste de foi pouvait s'asseoir sur quelque chose de plus que simplement un conseil qui lui était donné. Elle avait reçu la révélation du plan de Dieu. Et cela, voyez-vous, est le point premier qui permet à la foi d'être mise en route. Et Rahab l'indique de manière claire. Et je vais me contenter de résumer par 2 phrases les versets 9 et 10 du chapitre 2. « L'Éternel, je le sais, vous a donné le pays. »
Et elle dit encore, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas, sur la terre. Comment l'a-t-elle su? Par révélation. Je crois qu'il n'y a pas d'autre réponse. Elle avait entendu parler de choses prodigieuses concernant le peuple d'Israël. Mais ce n'était pas cela qui pouvait être un moteur suffisant parce que ce qu'elle avait entendu au sujet de la conquête faite par le peuple d'Israël ne pouvait que lui inspirer de la peur et de la crainte. Or, nous voyons qu'il y a plus que de la peur. Il y a une révélation qui lui permet de croire et de faire ensuite. Comment le savait-elle? Eh bien, je ne sais pas, mais Dieu est riche en moyens pour révéler son plan, même à des gens qui ne sont pas instruits des choses de Dieu. Aujourd'hui, encore, il y a des musulmans tout autour de la terre qui reçoivent des rêves, qui reçoivent des révélations, qui reçoivent des visitations de Jésus. Et cela est totalement en dehors de tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont entendu. Dieu se révèle. Et nous le voyons, nous l'avons vu avec Abraham. Dieu s'est révélé à Abraham. Et Abraham en a su suffisamment pour mettre sa foi en marche et obéir au mouvement de Dieu. Elle, par révélation simple. Nous, toujours par révélation. Mais nous avons encore cette parole écrite. Cette parole, cette Bible, par laquelle Dieu se révèle à nous, c'est un moyen supplémentaire, je dirais. Et nous avons l'aide de l'Esprit Saint en tant que peuple de Dieu. Combien nous avons cette grâce extraordinaire. Et nous sommes ainsi devant la même situation que la révélation qui a été donnée à cette femme, Rahab. Et la Bible présente, et nous l'avons chanté tout à l'heure, clairement que Dieu est le Dieu puissant, le grand Dieu, qu'il parle aux hommes qu'il aime. La parole de Dieu nous dit, au début de l'Épître aux Hébreux, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de multiples manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dans l'épître de Jacques, Rahab est présentée comme la femme qui a été justifiée par ses œuvres, laissant les espions partir. Mais il nous faut comprendre que cette œuvre était une œuvre de la foi en un Dieu dont elle savait qu'il était tout-puissant, tout agissant, et qui avait pris un certain nombre de décisions. Et elle était consciente qu'elle ne pouvait pas aller à l'encontre de cette volonté. Et elle est devenue une héroïne de la foi. J'aimerais vous dire que souvent, ce qui nous empêche de mener une vie de foi, parfois, vous entendez des orateurs dire « vous êtes des héros ». Nous sommes une génération de héros. Et puis, nous avons l'impression que, oui, quand nous devons nous mesurer à ces héros de la foi, nous avons l'impression que nous sommes plutôt proches du zéro que du héros. Mais ce qui nous empêche alors de mener cette vie de foi qui fait de nous des héros audacieux, puissants, fructueux, c'est souvent un manque de révélation de la parole de Dieu. Et j'aimerais le souligner.
Nous manquons de révélation par rapport à la parole de Dieu. Nous manquons de révélation par rapport à la nature de Dieu, qui il est. Nous en savons si peu. Nous manquons de révélation au sujet du caractère de Dieu, au sujet des objectifs de Dieu. Et c'est ainsi que notre vie de foi est souvent en deçà de ce que Dieu voudrait qu'elle soit. Nous vivons trop souvent une vie de foi tournée autour de nous-mêmes, nos proches, nos saluts, nos bénédictions. Et vous pouvez remarquer que la chose était présente chez Rahab, qui de suite place au bénéfice du salut son père, sa mère, sa famille, les siens. Elle souhaitait bien être épargnée de la catastrophe, elle espérait la vie sauve, et puis elle avait une espérance pour les siens aussi. Mais elle a choisi de faire confiance, car sa foi n'était pas fixée sur des espions qui avaient l'air de braves types. Et vous me permettrez encore, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais je n'ai pas une grande expérience en la matière que comme prostituée. Elle avait l'habitude de connaître un peu les hommes, avec leur caractère, avec leurs attitudes. Et je pense qu'il y a parfois des prostituées qui connaissent mieux les êtres humains, en particulier les hommes, bien entendu, que les psychologues eux-mêmes. Ça nous gêne un petit peu de parler de cela, mais elle connaissait les messieurs. Et puis, elle avait certainement, au cours de sa pratique professionnelle, appris quels étaient leurs points forts, quels étaient leurs points faibles. Hein? Le texte n'en parle pas, mais imaginez la chose. Mais elle pouvait lire. Elle pouvait lire alors dans ces deux espions une détermination qui allait au-delà de la nature humaine, qui trouvait sa force dans la force de Dieu, ce Dieu qui s'était révélé à elle aussi. Et puis, sa foi, elle n'était pas fixée non plus sur la simple parole des espions. Car voyez-vous, dans l'Antiquité, encore de nos jours, avec les lois de la guerre, les promesses d'ennemis sont ce que sont les promesses d'ennemis. Donne-nous ces informations et tu auras la vie sauve. Et puis on sait que parfois ce sont des promesses sans aucune valeur, car dès que l'information est donnée, les yeux sont crevés, la langue est arrachée et le bûcher allumé. On appelle ça la loi de la guerre. Mais elle a cru, une foi construite sur une révélation. Sur une révélation qui va au-delà des choses humaines, mais qui tire sa source sur Dieu lui-même. Frères et sœurs, nous avons à croître dans la révélation qui nous est donnée par la parole. Alors que nous lisons la parole et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cette parole, que cette parole puisse produire cette foi dont nous avons besoin pour que notre vie de foi puisse être une vie d'héros. Autrefois, Dieu a parlé de différentes manières. Il nous parle par le Fils, nous avons lu, et c'est Jésus. Et ce Fils Jésus dit du Saint-Esprit en Jean 16 et 17, « Il témoignera de moi, il vous rappellera mes paroles, il vous conduira dans la vérité. » Nous sommes donc assurés d'avoir une aide efficace dans ce chemin, dans cette marche de révélation. Ainsi, dans l'esprit,
Cette foi sera posée sur une parole de Dieu qui se révèle. Cette foi sera construite sur un fondement solide. Cette foi alors sera constructive. Cette foi se démontrera par des œuvres et des actes. Et la force de la foi de Rahab se démontre car elle fait ce qu'on lui dit de faire et elle va entretenir en elle-même une provision de foi dont, voyez-vous, Dieu va l'honorer pour l'éternité. Ce texte que nous avons lu ce matin. Et ce sera là un second point. Retenez cela. Elle a cru. Elle a fait ce qui lui était demandé. Elle a mis sa foi en action au travers du fil rouge. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre, lui avait-on dit. Et alors, le texte dit dans le verset 21 du chapitre 2 de Josué, elle prit congé d'eux et ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Et dès ce moment, elle a choisi son camp. Elle aurait pu être remarquée par le roi de Jéricho. Elle aurait pu être condamnée comme traître. Elle fait confiance à son Dieu, celui qu'elle va servir dorénavant. Elle est déjà sauvée en espérance. Elle ne se dit pas « je vais mettre le fil au dernier moment ». Ou bien, elle ne dit pas « si le peuple d'Israël perd la bataille, je pourrais vite enlever le fil cramoisi ». Et son exemple me frappe. Son exemple me parle. Son exemple m'inspire. Parce que nous, dans la vie chrétienne, nous avons vite un langage un petit peu particulier. Nous mettons vite le sujet de notre foi dans notre poche. Oui. Elle a mis sa foi en action. Enfin, mon troisième point sera pour souligner alors la puissance du sang de Jésus, qui va au-delà de tout péché et de toute malédiction. Et en cela, ce texte est précieux. Quand il est dit « Rahab, la prostituée », une femme de foi. Oui. Là, le salut vient toucher une femme pas recommandable. Voyez-vous, le salut vient toucher chaque homme dans le désir de Dieu le Père de retrouver une bonne et belle relation avec chaque homme et chaque femme qu'il crée. Rahab, la prostituée qui reçoit la révélation de Dieu, qui ensuite est sauvée suite à son geste de foi. C'est le signe de cet amour de Dieu pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Quel qu'ait été leur passé. Quelle grâce excellente. Ce Dieu qui aime, ce Dieu qui pardonne, ce Dieu qui délivre, c'est notre Dieu. C'est ce Dieu plus haut que tout, dit Rahab. C'est ce qui inspire le prophète Michée dans le chapitre 7, 18 du livre de Michée. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Rahab, une prostituée. Pouvait-il y avoir une chance pour elle? En tout cas pas selon la loi d'Israël. Dans Deutéronome 23, 17, il est déclaré « Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël ». L'inconduite sexuelle était abomination selon la loi d'Israël et passible de lourdes punitions menant à la mort.
Et le texte de Paul aux Corinthiens déclare que de telles conduites sont incompatibles avec le royaume de Dieu. Cependant, ce même Paul donne cet écho au texte de Michée. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Il y avait donc un réel espoir pour cette femme. Et ce fil rouge a été vu par de nombreux pères de l'Église comme une préfiguration extraordinaire de l'œuvre de Jésus-Christ, lequel est mort pour venir purifier de tout péché et enlever toute iniquité et toute malédiction. Et nous pourrions lire ce matin encore beaucoup d'autres textes à ce sujet. Mais quel Dieu est semblable à lui, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, quel que soit le péché. Je sais qu'il y a des chrétiens qui vivent encore leur vie durant, avec leurs regrets de leurs péchés avant leur nouvelle naissance. Alors, c'est pas mal de regretter les péchés de notre vie passée, mais c'est mauvais de vouloir en porter encore le poids. Il y a des gens qui portent leurs péchés comme des pierres que l'on porte dans un sac à dos et que l'on met à son dos durant sa marche et même sa marche chrétienne. Et c'est tragique. C'est tragique. Et là, je n'ai pas peur de dire, c'est tout simplement un manque de révélation de l'œuvre de Dieu. Un manque de connaissance de la parole, car s'il est vrai que, n'est-ce pas, nous ne sommes pas très très fiers du passé que certains d'entre nous avons eu avant notre connaissance de la vie chrétienne, même si nous sommes un petit peu honteux de cela, nous n'aimerions pas trop en parler, mais nous n'en avons pas à porter le poids, comme une malédiction que nous allons porter. Et puis on se dit, ah oui, voilà comme j'étais, heureusement je suis sauvé. Ah, mais cette vie de salut, ouais, mais avec toute la misère que je porte encore. Non, nous avons à comprendre que Jésus est venu nous laver de toute iniquité et de toutes les conséquences de cette iniquité, même si parfois certains portent quelques conséquences. Je pense surtout à des problèmes de santé, là. Oui, prophétisant Jésus, Ésaïe, inspiré par Dieu, proclame, c'est dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et plus loin, il est dit, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et si l'Éternel a fait retomber sur Jésus notre iniquité, nos péchés, ce n'est pas pour que nous continuions à porter le poids de cela. Donc je redis, oui, on n'est pas fiers de certaines choses, mais nous n'avons plus à en porter le poids. Car ce poids, voyez-vous, c'est l'ennemi de nos âmes, qui vient nous faire porter des poids pour nous voler la joie du salut, pour nous voler notre élan pour la vie spirituelle, pour nous couper dans le témoignage. Non, ne laissons pas l'ennemi nous charger avec les pierres qu'il veut placer sur notre sac, alors que nous sommes dans la marche de la vie chrétienne. Et Galates 3,13 déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il ne saurait donc être question de garder la malédiction pour celui qui est au bénéfice de la bénédiction. Elle était, elle, Rahab, d'une race maudite,
destinée à la perdition. Rahab, fille de Jéricho, elle était destinée au châtiment selon la loi d'Israël. Elle était privée de tout droit de cité. Et pourtant, par un fil cramoisi rouge, elle a eu la vie sauve. Elle est devenue partie d'Israël et de sa descendance est né le Messie qui est mort pour enlever toute malédiction. Seul Dieu pouvait faire cela et Dieu l'a fait. Quelle grâce, quel témoignage et quel héritage. Alors j'aimerais, frères et sœurs, après avoir parlé un tout petit peu de Rahab, j'aimerais que nos vies chrétiennes soient stables sur ces affirmations bibliques, quel que soit notre passé. Jésus-Christ veut bien le couvrir de son sang. Et quelles que soient nos hérédités, la malédiction, n'importe quelle malédiction, elle est enlevée au moment où nous avons choisi le camp de Jésus. La prière, parfois de délivrance, nécessaire dans certains cas, est surtout là pour s'approprier la libération de Jésus. Et puis, pour marquer un renoncement à l'œuvre de Satan. Puis ensuite, alors que cette prière de libération est intervenue dans nos vies et a proclamé l'autorité de Jésus dans notre vie et expulsé tout ce qui était du domaine de l'adversaire, eh bien c'est la foi qui se saisit de l'héritage proclamé certes, avec une vie correcte en nouveauté de vie. Voyez-vous, ce fut l'expérience de Simon. Simon, on l'appelle toujours Simon le magicien. Moi, j'ai de plus en plus de peine à l'appeler Simon le magicien. Dans Acte 8, oui, Simon était magicien, voyez, mais on dit Simon le magicien, de la même manière qu'on dit Rahab la prostituée. Et puis nous n'aimerions pas, n'est-ce pas, que la marque de notre péché soit marquée sur notre front et qu'on dise Joseph le voleur, hein? L'autre, telle dame, celle-ci qui détruit les ménages. Vous voyez, on n'aimerait pas que ça soit marqué. Mais voilà, on parle toujours de Simon le magicien. Il était magicien, certes, mais Acte 8 nous dit qu'il s'était converti à Jésus. Acte 8 nous dit qu'il avait été baptisé, donc qu'il était devenu un disciple. Alors certes, après, il veut payer avec un petit peu d'argent la possibilité de communiquer le don du Saint-Esprit et il se fait réprimander fortement par l'apôtre. Alors, il avait besoin certainement d'instruction et il avait certainement encore besoin d'une libération pour comprendre pleinement les choses de Dieu. Mais pour Dieu, il était Simon, fils bien-aimé de Jésus, fils bien-aimé du Père, digne de recevoir le Saint-Esprit. Il lui fallait, après son expérience, marcher en nouveauté de vie. Et parfois, nous avons un petit peu de chemin à faire les uns les autres. Cependant, cela ne saurait ôter ce que Jésus a fait, ôter nos malédictions, ôter nos iniquités, accorder le pardon, accorder la grâce, accorder la vie éternelle. Voilà ce que je pouvais dire simplement aujourd'hui au sujet de Rahab et de ce qu'elle peut nous enseigner. Hébreux 11, 31, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance.
Non seulement elle a été épargnée de la destruction, mais elle a été l'aïeule de Jésus. J'imagine même que Jésus en était fier, car son regard sur cette aïeule, qui avait par la foi suivi la trace, ce fil cramoisi dont il était, lui, la clé de voûte et l'accomplissement, c'est pour cela, de tels gens, qu'il a accepté de mourir. Ayons foi en Dieu. Communiquons cette foi de Dieu autour de nous. On te remercie, Seigneur. On te remercie pour la vie de foi de Rahab. Ah, elle n'était pas du 18 carats avant, mais un jour, elle a compris qui tu étais, et puis elle a marché avec toi, avec la révélation qu'elle a reçue. Et Seigneur, moi je trouve tout à fait incroyable qu'elle se trouve dans cette généalogie de Jésus. J'ai de la peine à comprendre le pourquoi de démontrer de telles choses, si ce n'est pour montrer ton grand amour pour nous. Seigneur, tu as été pour nous ce fil cramoisi qu'un jour nous avons pu mettre à la fenêtre de notre cœur afin d'être sauvés, afin d'être bénis, afin d'être délivrés. Nous te rendons grâce pour ce cadeau. Et merci de nous rappeler cela encore au travers de ce repas que nous allons prendre. Seigneur, tu es ce fil cramoisi, toi, Jésus, qui a versé de ton sang pour nous sauver du péché et nous faire entrer dans la vie éternelle. Amen. Amen.